chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Des Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Notre stratégie commerciale fondée sur 3 axes, dont celui du principe de transparence. Tout dire, qui on est et ce qu'on fait au quotidien, ça nous permet donc de restaurer le climat de confiance et notamment auprès d'une clientèle de femmes, la fameuse jante féminine. Voilà. Alors, aujourd'hui, sur ce véhicule, qui est une très belle C3, les derniers modèles, hein, les tout News C3. Voilà. Donc là, on est sur le moteur 1,2 litre turbo essence. Donc on a fait la révision complète, un constructeur, en fonction des éléments justement du constructeur. Donc les bougies, le filtre à air, etc. Les filtres, l'huile moteur à la norme, etc., etc. Ici, vous avez les anciennes pièces. Tac, tac, filtre à pollen. La deuxième partie ici, etc. Les bougies, elles sont là, 3 semaines, donc 3 bougies. Ici, on a aussi en plus appelé le client pour le principe de l'accord express. Voilà. Vous savez que même si on a des plaquettes et des disques sur la ferraille, même si le client peut se fier, nous avons l'obligation de demander l'accord express du client pour réaliser les travaux. Suite à son accord, on a donc fait disques et plaquettes, disques qui étaient complètement mordus, hors coque. Voilà. C'est des choses qui arrivent, les plaquettes ici. Mais si on fait ce document vidéo, donc dans un premier temps, bon, c'est pour faire ce que l'on fait au quotidien, c'est-à-dire établir la transparence, montrer ce qu'on fait en atelier, c'est chose faite. Et maintenant, je vais surtout raconter l'histoire qui s'est déroulée hier avec un client sur la playlist que vous trouverez sur notre chaîne YouTube, c'est-à-dire la playlist Les Bricoleurs Pro, les Bricoleurs du Dimanche, peu importe. Voilà. Vous savez qu'on a 5 playlists. Défense du consommateur avec les arnaques, donc celle-ci avec bricoleur du pro, bricoleur du dimanche. On a aussi la playlist sur toutes les questions sanitaires, la playlist sur le principe de transparence et enfin dernière playlist, à notre sens la plus importante pour nous, sur la satisfaction de nos clients, nos distinctions, nos récompenses avec la presse. Voilà. Alors pour revenir à cette playlist sur les bricoleurs du dimanche, on va vous raconter une histoire, c'est celle de hier, un client qui est venu avec une 206 Plus, donc vous savez c'est le modèle 206, les toutes dernières générations, avec les pare-chocs de 207, l'arrière aussi 207, la partie haute du tableau de bord 207, enfin bref, c'est un mélange de 206 et de 207. 206 Plus donc avec le moteur 1,4 litre HDI, nouvelle évolution puisqu'on est sur un modèle au-delà de 2010, un modèle 2012. Et donc, vous avez l'évolution du fameux DV6. Voilà. Et l'histoire, en fait, c'est que le client nous contacte dans un premier temps au téléphone pour venir nous dire que voilà, qu'il a le voyant moteur qui s'allume et qu'il a un copain, un mécano qui a 40 ans d'ancienneté, qui lui a fait une régénération forcée, que ça marchait un temps mais ça ne marche plus puisque le voyant s'est rallumé, c'est d'ailleurs pour ça que je vous contacte, etc. Donc là on a un discours autour de son ami, copain qui est mécano depuis 40 ans, etc., etc. Il vante les mérites de ce mécano en disant que oui, si, il est sérieux, c'est un super mécano, il connaît la mécanique par cœur, blabla. Et nous, on lui dit, vous savez, c'est ce que l'on entend au quotidien. Et à la fin, malgré qu'on entend ça, qu'est-ce qu'on a comme conclusion? C'est simplement que le diagnostic, lorsque nous on le réalise, il est toujours à côté par rapport à celui qui aura été initialement réalisé par les copains, le copain du frère, de la sœur, etc. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à chaque fois, on a le même discours avec nos clients. C'est pour ça que, systématiquement, lorsqu'un client nous contacte, on lui dit le diagnostic, c'est nous qui le faisons. Suite à cela, évidemment, on sait très bien que le client a peur qu'on le facture, le diagnostic. On le facture pas.
sauf si derrière il ne fait pas les travaux, ce qui est normal, mais sinon on ne le facture jamais, parce que nous respectons la législation à la lettre et à l'euro près, mais c'est surtout pour montrer notre professionnalisme, parce que en aucun cas, un professionnel de l'automobile ne peut se fier au diagnostic d'autrui, encore moins d'un particulier, ni même d'ailleurs d'un professionnel. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où le mot professionnel n'a plus de sens. On a plus d'imposteurs que de réels garagistes dans nos métiers de l'automobile après-vente. Pour toutes ces raisons, effectivement, le diagnostic, c'est nous qui le réalisons. Et c'est ce qu'on dit à chacun de nos clients. Voilà. Donc, lorsque le client, puisqu'il nous fait confiance, hein, il écoute, il entend notre discours, et en fait, il nous fait confiance, et il vient donc l'après-midi même. Donc ça, c'était un coup de fil du matin. Donc, vers 14h30, 15h, il se pointe avec son véhicule, et là, on le prend en charge, on fait le diagnostic, et patatrac, on se rend compte qu'effectivement, encore une fois, et c'est à chaque fois la même chose, hein, encore une fois, on a raison. Dans notre discours, il est peut-être un poil agressif, mais enfin, les gens comprennent et nous font confiance tout simplement parce qu'ils savent les résultats qui sont les nôtres, avec les avis clients infalsifiables, avec la blockchain, avec Plus que Pro, 99,2% de satisfaction client. Les gens nous font confiance. Voilà. Et quand on termine donc le diagnostic, hein, qui est vite réalisé en 3 minutes chrono, hein, le temps de simplement faire une lecture défaut, parce que pour ce cas précis, on est sur une panne que nous maîtrisons parfaitement, puisqu'on est spécialiste Peugeot, PSA. Et en fait, il s'agit de l'actuateur turbo, qui est en défaut, et on explique au client qu'il va donc falloir changer l'électrovan, l'actuateur turbo, plus la pose, plus le télécodage, pour évidemment réapprendre les nouvelles pièces au calculateur injection, et le tour est joué. Et là, vous savez ce qu'on lui a répondu, et là, vous savez ce qu'on lui a dit comme réplique. Évidemment, à ce moment-là, on était dans une ambiance humoristique. Évidemment, voilà, on avait des affinités avec le client parce que bon, sinon on pourrait tomber sur quelqu'un qui se sent piqué au vif et avec quelqu'un qui prend mal la chose, etc. Mais là, on voyait bien qu'on était dans un bon contexte avec le client, on s'entendait bien, voilà, on était un peu dans ce contexte d'humour, etc. Et là, je me lève, après avoir donc réalisé le diagnostic, je sors du véhicule et je lui dis, voyez monsieur, la différence entre un professionnel de l'automobile et un bricoleur, c'est cela. C'est que le bricoleur, lui, il voit un défaut FAP, il est fixé dessus. Il fait une fixette dessus. Aujourd'hui, les garagistes, enfin les pseudo-garagistes, c'est cela. Ils font une fixette sur le GR, la vanne GR, sur le FAP. Ils ne voient plus que cela. Sauf que l'automobile, c'est bien autre chose. Des pannes, il en existe 3000, 5000 sur un véhicule. 3000, 5000 pannes potentielles. Voilà. Sauf que dès qu'on voit un défaut sur le FAP ou un défaut sur la GR, on fait une fixette et on ne sait plus réfléchir avec ses neurones et on ne comprend plus ce qui peut exister à côté. Et donc, c'est ce discours-là qu'on lui tient au client. On lui dit, voyez, c'est ça la différence entre un professionnel et un bricoleur. Le bricoleur, lui, il comprend rien. Il voit un défaut FAP, il va traiter le FAP. Et en plus, il va lancer une régie qui ne sert absolument à rien sur ces modèles-là, puisque c'est une séquence en 3 temps. Et on n'y arrive jamais à la fin. Et on n'arrive jamais à la fin de cette séquence. Pourquoi? Parce que c'est les moteurs bordéliques, et le système d'injection, il est bordélique, du coup, la régie, elle est inefficace. D'ailleurs, on n'arrive jamais au terme. Et le client, il nous dit, oui, vous avez raison, puisque, effectivement, mon copain mécano a fait une première régie, après il a dû attendre 35 minutes, après il a fait une deuxième régie, puis après ça s'est arrêté, etc. Il n'a pas pu aller au terme. Voilà. Et à ce moment-là, on lui a répliqué, je dis, voyez, je peux pas vous mentir, on dit vrai, puisque ça, on vient de vous l'expliquer. Et vous me confirmez ce que l'on vient de vous expliquer, alors que c'est une procédure particulière. C'est pas le truc que l'on retrouve sur tous les moteurs, sur tous les véhicules. Voyez, voilà. Ensuite, on lui dit, un vrai professionnel de l'automobile, par rapport au bricoleur, lui, il va comprendre. Il va poser des questions au client, comme on l'a fait avec vous. C'est pour ça qu'on vous a posé les questions sur est-ce que vous avez des symptômes, est-ce que des pertes de puissance, des accumulатeurs, etc. Parce qu'à partir du moment où on a fait une lecture des défauts avec un vrai matériel, un vrai outil diagnostic, pas les outils de bricolage comme Icarsoft, comme OBD Click, etc., toutes ces conneries-là.
Et quand on fait une lecture défaut et qu'on voit les défauts sur la suralimentation en plus du défaut P1490 sur le filtre à particules, on sait qu'en fonction, en vertu des symptômes du client, c'est-à-dire des vôtres, on sait qu'à ce moment-là, on va s'orienter sur le problème de suralimentation qui est la cause sous-jacente, c'est-à-dire la panne qui au départ va engendrer un problème de surcolmatage du filtre à particules. Donc votre copain, il a traité le mauvais problème, c'est-à-dire la conséquence et non pas la cause. Et c'est tout le problème des bricoleurs, voilà. Et c'est donc à ce moment-là qu'on lui a dit, écoutez, voilà, la conclusion c'est qu'il va falloir remplacer donc l'électrovanne de gestion plus l'actuateur turbo plus le décodage plus la pose, et voilà. Et du coup le client a pris confiance et donc on lui a fait le devis et maintenant il va certainement prendre rendez-vous avec nous pour réaliser les travaux. On a même été encore plus loin dans le cadre du devoir de conseil pour aller dans le sens du client. On lui a dit, écoutez, après avoir analysé évidemment les éléments au niveau des mesures paramètres sur le filtre à particules, j'ai dit, sur ces questions de filtre à particules, on fait rien puisqu'il faudra de toute manière remplacer le filtre à particules, puisque là-dessus, il n'y a rien à faire. Le problème, c'est qu'on a un système d'additivation avec de l'additif qui colle dans les parois du FAP et on n'a aucune option sérieuse, si ce n'est de vous faire dépenser 200 € de nettoyage FAP pour s'apercevoir finalement que ça ne fonctionnera pas. Non, on le sait par expérience. Voilà. Et en tenant ce discours-là, on a un client qui prend confiance en nous. Parce qu'on va dans son sens. On lui dit, ne faites pas de travaux sur la question du filtre à particules, tant que vous n'avez pas de symptômes probants, c'est-à-dire les problèmes de mode dégradé, etc., eh bien ne faites rien. Du coup, on fait économiser 800, 1000, 1200 € sur le véhicule au client. Et le client est content, évidemment. Voilà. Parce que c'est ça aussi notre devoir de conseil, c'est de faire non seulement l'explication, de trouver le diagnostic, de l'établir et de dire les choses. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer? Mais c'est aussi d'aller dans le sens du client, essayer de lui éviter des réparations si elles ne sont pas absolument nécessaires, comme on vient de le faire dans ce cadre-là. Voilà. Donc merci de nous faire confiance, de nous suivre. Voilà ce que c'est qu'un vrai professionnel de l'automobile. Voilà pourquoi nous avons gagné les Awards d'Automoto en mars 2022, c'est-à-dire il y a quelques mois, sur la catégorie engagement et satisfaction client, avec ce deuxième prix extraordinaire. C'était donc au Georges V à Paris, rappelez-vous, le 24 mars dernier. Si vous prétendez être une belle entreprise de valeur, de qualité, si vous avez toutes les assurances nécessaires à l'activité qui est la vôtre, si vous avez les qualifications, l'expérience professionnelle nécessaire à l'activité qui est la vôtre, c'est-à-dire si vous exercez au bout du compte légalement, eh bien contactez le réseau Plus que Pro pour entrer dans un monde de preuves au sein du réseau qui sélectionne les meilleures entreprises de France. Voilà la vérité. Pour les autres, ce ne sont que des bricoleurs. Merci de votre conscience et à bientôt.